Alors ce soir, je vais voir avec vous quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai étudié et qui se résume dans ce verset d'Apocalypse 3. On va le lire ensemble. Dans Apocalypse 3, le Seigneur parle à l'église de Philadelphie. C'est la plus belle des 7 églises de l'Apocalypse, celle qui est dans le meilleur état spirituel. C'est une église où règne la vérité, où règne l'amour et où le Seigneur est glorifié. Parce que c'est une église qui a gardé le nom et la parole du Seigneur. Et à celle-là, le Seigneur dit au verset 11, il lui dit « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc il dit à cette église qui manifeste le mieux la gloire du Seigneur, il dit « Retiens ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. » Donc cette église avait une couronne et il était possible que quelqu'un la prenne si elle ne retenait pas ce que le Seigneur lui avait donné. Quelqu'un allait prendre sa couronne. Et nous savons qui est ce quelqu'un, c'est le malin qui rôde autour de nous, autour de l'église, qui essaye d'endormir l'église, qui essaye de l'aveugler, qui essaye de l'empêcher de voir la gloire du Seigneur et la gloire de sa parole. Et le Seigneur lui dit bien, retiens ce que tu as. Reste bien accroché à ce que tu as, parce que ce que tu as, en fait, c'est une couronne merveilleuse sur la tête. Garde-la sur ta tête. Dans Lévitique 21:12, toute la parole est une perle, mais il y a des versets qui sont des perles qui brillent d'une lumière particulière. Il parle là du sacrificateur. Nous savons que dans la nouvelle alliance, hommes et femmes, nous sommes tous sacrificateurs. Dans l'ancienne, il n'y avait que les hommes. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle, hommes et femmes sont tous sacrificateurs de l'Éternel. Et il y en a un grand souverain sacrificateur qui est Jésus à la droite de Dieu. Et là, il parlait du sacrificateur et il disait, chapitre 21, verset 12, ce sacrificateur ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de Dieu. Ça veut dire, lui, il ne va pas sortir du sanctuaire et il ne va rien amener de mauvais et de sale dans le sanctuaire. Et l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Alors quand Jésus parle à cette église de l'Apocalypse, il lui dit, tu as des choses merveilleuses, parce que tu as gardé ma parole. Et l'huile d'onction de ton Dieu repose sur toi comme une couronne. Donc vous voyez, quand Jésus dit « Retiens ce que tu as pour que personne ne vienne prendre ta couronne », cette couronne, en fait, c'est la présence et l'onction du Seigneur qui reposait sur la tête de cette Église, parce qu'elle gardait la parole du Seigneur. Et le Seigneur lui disait « Retiens bien ce que tu as ». Et aussi dans Ésaïe 28 et au verset 5, « En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. » Donc c'est exactement ce que faisait cette église de Philadelphie. Elle était fidèle au Seigneur, elle laissait régner la justice du Seigneur en elle, et elle avait sur elle l'onction du Seigneur, et l'Éternel lui-même était une couronne éclatante sur la tête de cette église. Alors le Seigneur lui dit, garde ce que tu as. Alors je voudrais mettre en parallèle ce verset d'Apocalypse 3:11 avec le verset de Marc 10:21, où Jésus encore là dit à quelqu'un, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Vous savez qui c'était ? C'était le jeune homme riche. Et il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Donc, à l'un, à l'église, il lui dit surtout, garde ce que tu as. Et à lui, il lui dit, débarrasse-toi de tout ce que tu as. Et les deux vont ensemble.
Parce que l'église de l'Apocalypse de Philadelphie devait garder ce qu'elle avait, parce que tout ce qu'elle avait, c'était le Seigneur, sa parole et tout ce qui venait du Seigneur. Tandis que ce jeune homme-là, tout ce qu'il avait, c'était ses biens à lui, sa propre vie. Et alors le Seigneur dit, débarrasse-toi de tout ça jusqu'au dernier sou, puisque c'est là que ton cœur se trouve. Il respectait tout le reste de la parole de Dieu, mais il avait une chose qu'il gardait dans son cœur, c'était l'amour de ses grandes possessions. Et le Seigneur lui dit, débarrasse-toi de ce dernier reste qui te lie à ce monde, viens, suis-moi, et là tu auras un trésor dans les cieux. Et ce trésor, garde-le. Ne t'en débarrasse pas. Mais lui n'a même pas voulu se débarrasser de ce qui le maintenait dans ce monde. Alors vous voyez que cette église de l'Apocalypse, elle avait fait ça. Elle s'était débarrassée de tout ce qui est de la terre, de tout ce qui est du bas, de tout intérêt pour les choses d'en bas. Et son trésor, c'était le Seigneur, sa parole. C'était une église fidèle, remplie de l'amour et de l'obéissance du Seigneur, qui marchait droit. C'était pas une église qui se faisait voir, puisqu'il lui dit, tu as peu de puissance. Elle avait toute la puissance du Seigneur, mais en elle-même, elle n'avait rien, ou très peu. Elle avait peu de puissance, elle ne se faisait pas remarquer, mais il y avait Dieu en elle et sur elle. Et il lui dit, garde bien tout ce que tu as. Parce qu'au jour de la tentation qui vient sur le monde entier, c'est le même mot que séduction, au jour de la tentation qui vient sur le monde entier, je te garderai, je te garderai. Si le Seigneur ne nous garde pas, nous ne pourrons pas nous garder nous-mêmes. Et il faut que le Seigneur nous garde. Si nous gardons sa parole, il nous gardera. Alors, à propos de ce que le Seigneur dit à cette église de Philadelphie, garde ce que tu as, retiens ce que tu as. Je vais passer en revue, c'est bon de le voir et de le revoir, ce que nous avons dans le Seigneur Jésus. Retiens tout ce que tu as. Il ne s'agit pas de passer des années à essayer d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas encore. Il s'agit d'ouvrir les yeux et de garder ce que nous avons en Christ. Il m'est déjà arrivé d'en parler d'une autre manière, mais là, je vais le présenter d'une autre façon. Je vais faire un rappel rapide, mais approfondi, de tout ce que nous avons en Christ et qui nous demande de garder. Et quand j'ai fait ce rappel, que je connaissais déjà, mais mes yeux se sont encore émerveillés parce que j'ai dit, Seigneur, mais ton œuvre est merveilleuse. Ce que nous avons en toi, ça répond à tout. Et on peut encore trouver des fils et des filles de Dieu qui se plaignent de leur sort. Seigneur, c'est pas possible. Là, je me parle à moi, hein. Quand mes yeux contemplent dans ta parole les merveilles de ce que tu as fait, de ce que tu nous as donné en Christ, eh bien, je ne peux pas faire autre chose que le garder précieusement dans mon cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons tout en Christ. Nous n'avons besoin de rien d'autre que ce qu'il nous apporte. Alors, la première des choses, j'ai regroupé ça en petits paragraphes, en commençant par le début. Je vais vous citer la référence, mais je n'irai pas lire le verset. Vous le noterez si vous voulez, parce qu'il y en a qu'on connaît par cœur. J'en lirai certains, mais pas tous. Je vais citer la référence, et je vais citer ce que nous avons dans ce verset, mais je ne vais pas lire tout le verset, parce qu'il y en a une trentaine. Alors, en lui, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Ça, c'est le début, c'est la base. Éphésiens 4, 32. Quand nous avons accepté Jésus, tout le fardeau de nos péchés est enlevé. Ne nous laissons pas remettre ça dessus. Ne nous laissons pas enlever ce que Jésus nous a donné. Il nous a donné un plein pardon et nous savons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent selon l'Esprit. Il nous l'avons déjà, un plein rachat par son sang, de toutes nos iniquités. 1 Corinthiens 6, 20. Un plein rachat. Satan nous possédait, Jésus est arrivé,
Il a payé le prix que le Père lui avait demandé de payer, versé tout son sang pour nous racheter. Ça veut dire que maintenant, nous n'appartenons plus à Satan, nous appartenons à Jésus, nous sommes sa possession, nous sommes sa propriété, bien plus nous sommes membres de son corps, nous sommes chair de sa chair et os de ses os, nous sommes à lui. Il nous a rachetés, nous sommes sa possession. Nous sommes, tout ça nous l'avons, hein. Et c'est pour ça que Paul insiste tant, notamment auprès des Galates, pour leur dire, mais insensés Galates, vous vous êtes laissé prendre ce que vous aviez, vous avez commencé à marcher en Christ dans l'esprit et maintenant vous retombez dans ces choses passées. Eux, ils avaient lâché ce que le Seigneur leur avait donné. Faisons bien attention de garder ce qu'il nous donne. C'est pour ça que je le rappelle ce soir, hein. Si je le rappelle, c'est pour que la parole de Dieu fasse grandir la foi en nous. C'est beaucoup plus important de nous rappeler ces choses que Dieu nous a données pour pouvoir les garder, et ça fait monter la foi en nous. Nous sommes en lui une nouvelle création. Il nous l'a donné ça aussi. Notre passé revient tellement vite à la surface, et revient tellement vite, en tout cas le diable essaie de nous le remettre. Tout ce que nous étions dans le passé, tout ce que nous avons fait dans le passé, les malédictions que nous avons dû supporter, l'hérédité de notre famille, des ancêtres, etc. Tout ça, ça forme le passé. Et le Seigneur dit, en Christ, tu es maintenant une nouvelle création à 100%. 2 Corinthiens 5, 17, c'est marqué là. En lui, nous sommes une nouvelle création. Est-ce que tu te regardes comme une nouvelle création en lui? Tu te regardes comme une nouvelle création ou tu te regardes encore avec ta vieille nature passée? Tu te regardes comme Jésus te regarde? Éphésiens 2,10 nous dit, « Il vous a créé pour de bonnes œuvres, pour que vous les accomplissiez. » C'est-à-dire, quelles sont ces bonnes œuvres? Ce sont toutes les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Vous n'avez pas envie de prier pour les malades et les voir guéris. Vous n'avez pas envie de voir des pauvres démoniaques délivrés de leurs démons. Vous n'avez pas envie de voir des gens chargés de fardeaux délivrés au nom du Seigneur par sa puissance et d'accomplir toutes les œuvres du Seigneur. Moi, j'ai envie. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, je t'en supplie, je ne veux pas quitter cette terre tant que j'ai pas vu ces œuvres se manifester parce que tu l'as promis, toi. Et même si tu revenais demain soir ou demain ou dans une heure, je voudrais d'ici une heure accomplir ces œuvres-là. Ces œuvres de Christ, ces œuvres glorieuses et puissantes que Dieu veut accomplir pour nous. Il nous a créés pour ça. Il nous a créés en nous destinant à être semblables à l'image de Jésus, à être comme son Fils bien-aimé. Donc quand je regarde mon frère, ma sœur, je regarde ce que Jésus a déjà fait en lui et en elle. Je ne vais pas regarder l'apparence et la façade, parce que ça c'est jugé selon l'apparence, mais je dis Seigneur, donne-moi des yeux spirituels pour que je puisse voir dans mon frère et dans ma sœur ce que tu as fait en lui qui n'est peut-être pas encore manifesté, mais si lui ou si elle reste fidèle, tu vas manifester toute la nature de Jésus dans sa vie. Et moi, par la foi, je la vois déjà. Je vois au travers la transparence. Il faut regarder les défauts au sens tu vas prier ou tu vas l'indiquer à ton frère, à ta sœur. Mais je ne vais pas les voir, ces défauts, comme des pierres d'achoppement qui vont m'empêcher de voir le travail que le Seigneur fait dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Je vais voir que c'est une nouvelle création en esprit. Dieu a mis dans son cœur une nouvelle vie entièrement neuve qui n'a plus aucun rapport avec la vie du passé. Et cette vie-là, il veut la manifester parfaitement. Et remarquez bien que tout ça est au passé. Il vous a créé une nouvelle création. Il vous a créé pour accomplir des bonnes œuvres en lui. Donc il nous a rendus déjà capables de le faire si nous croyons ce qu'il dit de nous. Alors maintenant, ça c'est le début. Ensuite, il est dit que quand nous venons à Jésus et que nous l'acceptons comme notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien, il nous fait passer par sa mort et sa résurrection. Alors, je répète, le Seigneur nous fait passer par sa mort et par sa résurrection. Nous sommes baptisés en lui dans sa mort. Baptisés en lui dans sa mort. Romains 6, 3. Nous sommes déjà
circoncis de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça, c'est Colossiens 2, 11 qui le dit. Il nous a circoncis, c'est au passé. Vous l'avez déjà, retiens-le, tu l'as déjà. Il t'a circoncis d'une circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire qu'à l'instant où Christ est mort sur la croix, toi tu es mort en lui, toute ta chair elle est morte en lui. Quand il est allé au tombeau, toute ta vieille nature est allée au tombeau avec lui. Et quand il est ressuscité, tu es né à une vie nouvelle avec lui et en lui. Et tout ça, dans la parole de Dieu, c'est au passé. Alors vous voyez que ça n'a de la valeur dans nos vies que si je le reçois par la foi. Si je le reçois par la foi, je vais me voir comme Dieu me voit et ça va produire du fruit dans ma vie. Je ne vais plus me considérer comme quelqu'un de lié par les choses du présent ou par les choses du passé. Je vais me considérer comme quelqu'un de mort et de ressuscité en Christ. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas comment tu as fait, mais puisque tu dis que tu l'as fait, je le crois et je le prends pour moi. Tu as crucifié toute ma vieille nature, elle est morte, elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. C'est la nouvelle qui vit. Le dépouillement du corps de la chair. Une circoncision, c'est quelque chose de complet. Le couteau passe et enlève tout. Dans Romains 6,6, le vieil homme a été crucifié. Ton vieil homme t'embête encore ? Eh bien, rappelle-toi constamment, pense-y, médite cette vérité. Il a été crucifié, il a été mis à mort, tu ne peux plus faire quoi que ce soit pour essayer de t'en débarrasser, tu en es déjà débarrassé. Tu en es débarrassé. Que ce soit une vérité qui explose dans ton cœur. Comme si Jésus venait personnellement te le dire, ta vieille nature, elle est morte avec moi. Dans Galates 5, 24, l'apôtre dit « Notre chair a été crucifiée avec ses passions et ses désirs. » Notre chair, en Christ, a été crucifiée avec ses passions et ses désirs, c'est-à-dire toutes les choses qui nous embêtaient dans le passé, les passions charnelles, les désirs charnels, et que nous avons si souvent essayé de réprimer par la volonté. Le Seigneur nous dit, c'est pas ça, c'est une question de foi en ce que j'ai fait. Ta chair, avec ses passions et ses désirs, a été crucifiée en Christ. Elle a été mise à mort en Christ. Elle est tombée avec lui dans le tombeau et elle y est restée. Lui en est sorti, mais ma chair, elle est restée là-dedans avec ses passions et ses désirs. C'est fait. Tu le crois ? Alléluia! Galates 6,14 va encore plus loin. Il dit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Le monde avec toutes ses tentations, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ces choses qui travaillent dans le monde. » L'apôtre dit, et c'est Dieu qui le dit par la bouche de Paul, pour que nous le croyions, ce monde qui est sous la puissance du malin qui est autour de toi, il a été crucifié pour toi, comme toi, tu es crucifié pour le monde. Ça veut dire que vis-à-vis du monde, tu es comme un cadavre, et vis-à-vis de toi, ce monde est comme un cadavre. Considère-le comme un cadavre pourri, en train de pourrir. Il n'y a plus rien qui te relie à lui. Parce que ce monde est crucifié pour toi en Christ, comme toi tu es crucifié pour le monde. Alors vous voyez, si cette vérité tu la médites, tu la prends et puis pendant un bon moment, pendant que tu marches dans la rue, pendant que tu conduis, tu dis au Seigneur, je vais méditer cette parole que tu m'as donnée et je te demande par ton esprit de la faire descendre au fond de mon cœur pour que je comprenne. Je l'accepte en attendant, je l'accepte. Ce monde, il est crucifié. Il n'a plus aucun pouvoir de séduction pour moi. Il peut essayer, avec toutes ces séductions, de me séduire, mais il est crucifié et moi pour lui.
Et quand tu médites sur cette vérité qu'elle pénètre, eh bien, ton cœur en est imbibé et ça devient une réalité tellement puissante parce que c'est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas, quand il dit quelque chose, c'est fait pour lui, que cette parole, elle pénètre dans ton cœur à ce moment-là et ça devient un rocher solide sur lequel tu peux fonder ta vie. Le monde n'a plus aucun pouvoir pour toi. Tu vas plus être embêté pour être séduit par ce monde parce que tu sais que la croix est passée par là. Parce que tu as accepté ce que Dieu dit. Tu l'as laissé rentrer dans ton cœur et c'est une réalité. Pour Dieu, ce n'est pas une promesse, c'est quelque chose de passé. Il y a 2000 ans que Jésus l'a fait. C'est fait. Ce n'est pas une promesse. C'est une réalité. Tu l'es déjà crucifié pour ce monde. Moi, ça me réjouit. J'aimerais en parler tous les jours de ça, constamment, jusqu'à ce que la foi aille au top niveau. Maintenant, dans Colossiens 2,12, il nous dit « Il vous a ressuscité avec lui ». Et vous savez, cette vie de résurrection de Jésus, quand Jésus dit à Marthe et à Marie « Je suis la résurrection et la vie » devant le tombeau de Lazare, en 2 paroles, Lazare sort. La puissance de vie qui est en Jésus, étalée par sa parole, rendre la vie. C'est la vie de résurrection de Jésus qui est passée en 2 paroles. Lazare qui était mort et qui sentait depuis 4 jours sort du tombeau vivant. Il est mort par la suite parce que ce n'était pas encore la gloire de la résurrection qu'il va nous donner quand il va revenir. Mais cette vie de résurrection, il nous l'a déjà donnée dans notre esprit. Nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Et il nous est dit aussi que l'esprit de résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et cet esprit-là rendra la vie à vos corps mortels. C'est dit dans Romains 8. L'esprit de résurrection qui a ressuscité Jésus habite en toi et il est capable, s'il a rendu la vie à Lazare et s'il va te rendre la vie dans la résurrection qui vient, il est capable de te donner la force, la santé qui t'est nécessaire pour terminer ta carrière sur la terre. Parce que c'est la vie de résurrection qui habite en toi, la vie de Jésus, la vie de son esprit. Dans Romains 6,11, nous sommes vivants pour Dieu. On ne peut pas être vivant pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Même pour ton mari, pour ta femme ou l'être le plus cher du monde. Tu vas recevoir la vie de Dieu pour leur apporter, mais tu es vivant en Christ pour Dieu. Et c'est la vie de Dieu qui coule en toi que tu vas transmettre aux autres. La vie spirituelle, pas la vie de l'âme et des sentiments, mais la vie de l'Esprit du Seigneur. Dans Colossiens 1,13, il est dit que il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a arrachés au royaume des ténèbres et il nous a transportés. Déjà, tout ça c'est au passé. Donc quand Jésus, je le répète, dit à l'église de l'Apocalypse, retiens bien ce que tu as déjà. Il lui dit pas, tu vas faire des efforts pour obtenir tout ça. Tu l'as déjà. Parce que tu es l'église de Philadelphie, tu es rempli de mon esprit, tu as compris tout ça. C'est à la portée de toutes les autres églises, mais elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas reçu ma parole, ou elles ne l'ont pas acceptée, elles ne l'ont pas gardée. Mais toi, tu as compris tout ce que j'ai fait pour toi, garde-le. Mais les autres églises, est-ce qu'elles ne l'avaient pas aussi? Elles l'avaient aussi pareil. Mais ou elles ne l'ont pas compris, ou elles ne l'ont pas gardé. Et il dit, il nous a transportés par sa puissance dans son royaume. Ça veut dire que là maintenant où nous sommes, là autour de la parole de Dieu, nous sommes dans le royaume du Seigneur. Et nous annonçons son royaume. Nous sommes des sujets du grand roi. Nous sommes sur cette terre des ambassadeurs d'un autre royaume. Nous sommes ambassadeurs. C'est quelque chose d'être ambassadeur. Vous n'êtes pas heureux d'être ambassadrice, ambassadeur? Partout où tu vas, tu es l'ambassadeur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. L'ambassadrice du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ça comporte certaines obligations d'être ambassadeur, mais le propre d'un ambassadeur, c'est que il est dans un pays étranger,
Et il est le représentant de son pays dans cet autre pays. Il n'a rien à voir avec cet autre pays. Même l'endroit où il réside bénéficie de l'extraterritorialité. Ça veut dire que l'ambassade, c'est une partie de son pays qui est là. On n'a pas le droit d'y entrer. Et l'ambassadeur, lui, il n'est pas soumis aux lois du pays. Il est soumis aux lois de son pays dont il est le représentant. C'est ça. Nous sommes transportés dans le royaume et nous sommes des ambassadeurs de ce royaume sur cette terre. Il a besoin d'ambassadeurs dignes de ce nom parce que un ambassadeur n'a pas plus de puissance que l'autorité qu'il représente. Si nous représentons le roi des rois et le seigneur des seigneurs, nous sommes revêtus de son autorité à lui. Alléluia. Et nous sommes dans Éphésiens 2:6, non seulement transportés dans son royaume, mais il vous a assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assis dans les lieux célestes en Jésus. Jésus est à la droite du Père. Il est le souverain sacrificateur. Et vous savez que le souverain sacrificateur, il porte un pectoral avec 12 pierres. Et sur les 12 pierres sont écrits les noms des 12 tribus d'Israël. Et pour nous, notre nom est inscrit sur le cœur de Jésus. Et nous sommes en lui assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Là où est Jésus, là nous sommes maintenant en esprit. Alors arrête de te considérer comme un rien du tout, ou comme quelqu'un qui est dans une impasse complète, ou quelqu'un qui est au fond d'un trou noir. Tu n'es pas au fond d'un trou noir si tu es dans la foi, tu n'es pas au fond d'une impasse. Si tu es en Christ et si tu es dans la foi, tu es assise dans les lieux célestes en Christ. À la position la plus haute, la plus belle. Tu n'as qu'à le croire, c'est tout. Ne regarde pas ce que tu es maintenant. Regarde ce que Jésus dit de toi et où tu es. Ne regarde pas tes imperfections actuelles. Présente-les au Seigneur pour qu'il les enlève et que la puissance et la beauté du Seigneur se manifestent en toi. Il le fera si tu es dans la foi, mais déjà maintenant, en Christ, tu es assise. Alors maintenant, le Seigneur dit, je parle au passé, il vous a sanctifié. 1 Corinthiens 1:2. Vous avez été sanctifiés. 1 Corinthiens 6:11 va plus loin encore. Il dit, vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés. Ça veut dire nettoyage complet. C'est fait déjà. Quand tu l'as reçu dans la foi, tu n'as pas besoin de croire autre chose de toi. Tu as été lavé, sanctifié, justifié. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, sanctification, rédemption, justice. Et il nous a scellés du Saint-Esprit. Il a mis son sceau sur nous. Donc il nous a sortis de ce monde de ténèbres, transportés dans son royaume, assis à sa droite. Il nous a lavés, sanctifiés. Il nous a donné son esprit. Il nous a scellés de son esprit. Il a marqué son sceau de propriété. Nous sommes tous baptisés du même esprit. Et maintenant, il nous dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Dans Galates 2:20, c'est dit. Il nous a guéris de nos maladies et de nos infirmités en Christ. C'est écrit au passé dans 1 Pierre 2:24. Il parle au passé en disant que il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités et que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il vous a guéris de vos maladies et de vos infirmités. Il nous a guéris de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Quand tu sens la maladie et l'infirmité frapper ton corps, sache que le Seigneur ne veut pas que tu gardes ce cadeau empoisonné de Satan. Ce n'est pas à toi, c'est à Satan. Jésus t'a racheté de tes maladies et de tes infirmités. Jésus t'en a déjà guéri. Jésus veut te le montrer par sa parole dans ton cœur. Il te le rappelle constamment par son esprit. Tu as été guéri, tu as été guéri,
Tu es maintenant guéri. Tu es guéri de toute maladie, de toute infirmité. Où est-ce que tu les vois, tes maladies et tes infirmités? Tu les vois encore sur toi ou tu les vois déjà portés par Jésus il y a 2000 ans sur la croix? Et par ses meurtrissures. Tu te rappelles toutes ces meurtrissures qu'il a subies, tous ces coups de fouet, ces épines, ces crachats, ces coups de poing, ces clous? Tout ça, ce sont des meurtrissures sur son corps. Et dans ces meurtrissures, il nous donne la guérison. Tu es déjà guéri, complètement guéri. N'accepte pas ce que Satan veut coller sur toi. Ce n'est pas à toi, c'est à Satan. Enlève de ta tête l'idée que tu es malade. Enlève de ton esprit l'idée que tu es malade. Tu n'es pas malade, même si tu sens des douleurs dans ton corps. Jésus t'a guéri il y a 2000 ans. Il s'est chargé de tes souffrances, il s'est chargé de tes maladies. Par son sang, tu as été racheté. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. J'insiste là-dessus parce que Satan a horreur d'entendre ça. Et je me fais vraiment une joie de lui crier ça, non seulement dans vos oreilles, mais dans ses oreilles à lui, de lui dire, Satan, il faut que on te rappelle constamment que Jésus nous a déjà guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Tu n'es qu'un menteur. Tu essaies de nous faire croire que nous sommes malades parce que tu arrives à nous faire sentir des douleurs dans notre corps. Eh bien, même si je suis là, apparemment à l'article de la mort, sans aucun souffle, ou presque un dernier petit souffle de vie, je serai là en disant, eh bien non, j'ai été guéri par ces meurtrissures et la puissance de Jésus me rend à la vie instantanément. Alléluia. Parce que c'est la parole du Seigneur. Mais oui, amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça, des frères et des sœurs, qui étaient cloués au lit. Combien de témoignages j'ai lus comme ça? Cloués au lit par une maladie, 2, 3, incurable, et qui étaient visités par des chrétiens bien pensants qui venaient prier pour eux en disant, oh, Seigneur, donne-lui la force de passer au travers de tout ça, et puis Seigneur, oui, enfin, reprends-le vite, parce qu'il souffre tellement. Et puis qui ont ouvert les yeux sur la vérité de la parole. Mais nous avons été guéris par le Seigneur Jésus. Et à l'instant où cette vérité, ils l'ont reçue et gardée dans leur cœur, la guérison a commencé. La guérison a commencé, instantanément ou pas, mais la guérison était déjà établie dans leur cœur. Mais oui, Seigneur, es-tu un homme pour mentir, Seigneur? Imaginez le Dieu de l'univers qui a fait le ciel et la terre, qui a dit « Aucune de mes paroles ne passera. Mes paroles ne passeront pas, elles sont établies dans les cieux. Je ne suis pas un homme pour mentir. Tout ce que je dis est vrai. Et si je dis que tu as été guéri par mes meurtrissures, eh bien c'est vrai. C'est dit par un Dieu vivant qui ne ment pas. Tu dois le croire et le garder dans ton cœur. Et tu le verras se manifester. Alléluia. » Donc même si les symptômes grandissent, même si les symptômes deviennent épouvantables, eh bien tu es en droit de rire devant la face de Satan et de lui dire « Satan, je me moque de toi, tu ne m'auras pas, c'est la parole de Dieu qui aura le dernier mot parce que j'ai été guéri par ses meurtrissures. » Alléluia. Et alors là, quand tu lui résistes comme ça, en face, et même au milieu des souffrances qui peuvent être terribles, eh bien, quand tu lui résistes par la foi en face, il doit battre en retraite parce qu'il est écrit « Résistez au diable par la parole et il s'enfuira loin de vous. » Il s'enfuira. Il a horreur de ça. Surtout que c'est déjà fait, il le sait très bien. Colossiens 1,13 « Il nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres. » Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus un seul démon, ni Satan, ni le plus grand, ni le plus petit de ces démons, qui a le droit de tenir ta vie liée en quoi que ce soit. Il t'en a délivré complètement. Alors si, pour une raison ou une autre, il pouvait y avoir quelques démons petits ou grands qui te lient en quelque part de ta personnalité, il n'a aucun droit de le faire et tu as toute autorité pour le lui dire. Tu n'as aucun droit de lier quoi que ce soit en moi parce que j'ai été délivré
de toute la puissance des ténèbres. Et même si tous les satanistes du monde avaient passé 15 ans à te lancer toutes les malédictions qu'ils peuvent avoir dans leur réserve sur toi pour te lier de tous les côtés, eh bien tout ça est détruit par le sang de Jésus et par la puissance de sa parole, parce qu'il nous a délivrés complètement de toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous donne toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Utilisons-la. Jésus parle au passé. Mais enfin, Église, réveille-toi. Amen. Je ne te parle pas à vous, je parle à ceux qui entendent les cassettes. Alors maintenant, dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. » Ça, c'est une promesse. Les autres, c'est du passé. Mais c'est quand même une promesse. Ça veut dire, si toi, tu n'as aucun attachement pour l'argent, et si tu donnes ce que tu as aux pauvres que tu as en face de toi, et que tu vois, et que tu as de quoi, et que tu donnes, à ce moment-là, dans Philippiens 4, 19, il est dit, « Et alors, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins, que ce soit de travail, de finances, de vignettes à payer, d'impôts, n'importe quoi. Mon Dieu pourvoira à tout. » Alors toi, au lieu d'aller faire la grève dans la rue pour avoir plus de sous, tu vas dire à la face du monde, eh bien moi, j'ai un Dieu qui est merveilleux, j'ai pas besoin de faire grève, je suis là devant lui et je dis, papa, j'ai un besoin, en Christ, je te le présente. Tu sais que c'est pas des besoins capricieux que j'ai. Moi, je dis souvent, Seigneur, rends-moi très riche pour que je puisse rendre les autres riches, pour m'en débarrasser complètement sur les autres. Alléluia. Rends-moi riche, Seigneur, pour que je puisse rendre riches les autres. À tout point de vue. À tout point de vue. Pas pour le garder, hein. Dans 1 Jean 5, 20, écoutez ça, alors ça c'est encore, tout est merveilleux là-dedans. Il nous a rendus intelligents pour connaître le véritable. C'est au passé, hein. Ça veut dire que 1 Jean 5, 20, en Christ, tu peux avoir le quotient intellectuel le plus bas du monde, peut-être que tu ne sais même pas ni lire ni écrire, il n'y en a pas beaucoup dans notre pays, mais il y en a encore. Peut-être que aux yeux des hommes, tu as une intelligence niveau presque zéro, mais Jésus dit que en Christ, il t'a rendu intelligent pour connaître le Dieu véritable. Et vous savez, celui qui connaît le Dieu véritable, il reçoit toute sa sagesse et son intelligence. Il est capable de clouer le bec aux plus hauts diplômés du monde et à ceux qui ont la plus grande sagesse du monde. Celui qui est rempli de la sagesse du Seigneur, il a l'intelligence de Christ. C'est celle-là que je veux, moi. Alléluia. C'est celle-là que je veux. Pour être capable, quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas quand vous serez menés vers les rois et les grands de ce que vous allez dire pour votre défense. Ça vous sera donné à l'instant même par le Saint-Esprit, par l'intelligence qu'il te donne, qui va confondre tous tes ennemis. Ils vont grincer des dents comme devant Étienne le Sanhédrin, qui voyait bien que c'était un homme sans instruction, il n'était pas passé par leurs grandes écoles bibliques, mais il leur disait avec sagesse et avec puissance des vérités qui leur touchaient le cœur et qui le faisaient grincer des dents. Il l'a payé de sa vie, mais ils ont été touchés par la parole du Seigneur. Alléluia. Il était rempli d'intelligence. Mais là, c'est une intelligence pour connaître le véritable. Moi, j'ai besoin de ton intelligence pour te connaître, Seigneur. Et il dit, le Seigneur, il dit, crois-le, tu as déjà été rendu intelligent. Amen. Amen, c'est vrai. Nous tous, pour connaître le véritable. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 1, 5. Vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Alors, il dit ça, mais je suis sûr que nous ne pouvons le prendre pour l'ensemble des églises, parce qu'on voit l'état spirituel de certains des membres de cette église, mais il dit à l'église de Corinthe, vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Or, le Seigneur, nous le savons, n'a pas de chouchou. Il ne va pas combler ses enfants de Corinthe sans faire pareil pour les autres. Ça veut dire que l'église a été comblée de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Tu les as déjà. Éphésiens 1, 3. Vous avez été bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Là, il parle à tous. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ça veut dire, bien-aimé, que tu les as déjà dans tes réserves, ces bénédictions. Elles sont déjà pour toi. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les compassions, les bénédictions se renouvellent pour toi. Pourquoi ? Parce que tu as un Père céleste qui t'aime, qui a des provisions infinies pour toi, qui veut faire de toi quelqu'un à l'image de son Fils et qui veut déverser sur toi et qui a déversé sur toi en Christ toutes sortes de bénédictions spirituelles. Puise dans tes réserves. Ce ne sont pas tes réserves qui viennent de toi, ce sont tes réserves qui viennent de ton Père céleste. Elles sont infinies, les réserves du Seigneur. Puise, sers-toi, il y en aura toujours. Donne-en autour de toi, mais prends-les pour toi d'abord. Alléluia. Dans Éphésiens 2, 22, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et il continue de le faire jusqu'à ce que ce soit parfaitement manifesté. Mais il est en train de nous construire pour faire de nous une habitation de Dieu. Nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit. Et ce que le Seigneur fait, c'est que ce temple spirituel dans lequel nous sommes une pierre chacun, eh bien, soit parfaitement achevé pour qu'il soit rempli de sa gloire. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et dans 1 Pierre 5, 10, là j'arrive à la fin, je n'ai sélectionné que les meilleurs, parce qu'il y en avait trop. Mais déjà celle-là, je dis Seigneur, si tout ça s'est manifesté dans nos vies, on va voir des changements. Dans 1 Pierre 5, 10, vous avez été appelés à sa gloire éternelle, la gloire de Dieu. Qu'y a-t-il de supérieur et de comparable à la gloire de Dieu ? La gloire du Dieu vivant. Vous avez été appelés à sa gloire, c'est-à-dire à participer à sa gloire, à la voir, à en être partie avec lui sur son trône pour l'éternité. Quel appel! On ne mérite pas ces choses, il nous les a données gratuitement. Et il dit dans 2 Corinthiens 2, 14, béni soit le Seigneur qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Un triomphe complet. Triomphe dans les épreuves, c'est la volonté de Dieu. Il faut que tu saches que quand tu entres dans une épreuve, quand le Seigneur permet une épreuve, le Seigneur tient en réserve dans sa main un triomphe complet pour toi. Parce qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Ça veut dire que si tu restes en Christ, dans la foi en lui, rien n'est au-dessus de Dieu. Et ton épreuve n'est pas au-dessus du Seigneur. Avec l'épreuve, il a déjà prévu le moyen pour toi pour en sortir. Donc si tu restes dans cette foi-là, quelle que soit l'épreuve, tu vas voir le triomphe de Dieu se manifester. Et si dans ton épreuve, au lieu de te plaindre d'un air misérable, tu commences à réaliser le triomphe qui est dans la main de Dieu, qu'il est en train là de vouloir manifester dans ton épreuve, et il n'y a que ton incrédulité et tes plaintes qui l'empêchent de le manifester, ce triomphe. Alors la prochaine fois, eh bien, confie-toi vraiment de tout ton cœur à ton Dieu et dis Seigneur, je sais que tu as un triomphe complet pour moi dans cette épreuve. Je le garde dans mon cœur, cette assurance, Seigneur, et je te loue de tout mon cœur parce que tu vas manifester ta gloire dans cette épreuve. Tu vas t'en servir pour ta gloire. Pour que j'ai un triomphe complet à te présenter parce que c'est le tien. Et dernier point, 1 Pierre 2, 21, je l'ai mis en dernier parce que c'est aussi tout à fait à la fin. Mais ce n'est pas le moins important, il nous a appelés à souffrir et à être persécutés, comme Christ. Parce qu'on ne peut pas avoir toute cette gloire-là, et cette gloire déjà sur terre, sans espérer ne pas être traité comme notre Maître a été traité. Donc il faut toujours garder ça dans notre esprit. Le Seigneur, s'il nous appelle à sa gloire,
c'est pour que nous participions au ministère de Christ sur la terre et dans les cieux. Et sur la terre, le ministère de Christ a été d'une gloire extraordinaire, mais il a été rejeté, il a été incompris, il a été crucifié, il a été renié par ses propres disciples, par ses amis, il a été incompris par sa famille, par sa propre mère, etc. Mais il a gardé toujours son cœur confiant dans son Père qui est dans les cieux, avec lequel il était constamment en communion. Mais il faut savoir que sur cette terre, plus tu vas manifester la gloire de Dieu, plus la persécution va être forte. Il suffit que tu le saches et que tu saches que Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. C'est lui qui te justifiera. Tu essaieras même pas de te défendre. Tu essaieras même pas de prouver que tu as raison. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur aura le dernier mot dans ta vie. C'est lui qui, sur terre et au jugement dernier, il te justifiera et il te glorifiera, si tu restes fidèle. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus, bien-aimés ? Hein ? En conclusion, je dirais simplement que toutes ces choses que je viens de rappeler, nous devons les croire, et la foi vient dans le cœur quand on entend ces choses. Nous devons les garder, les croire avec toute humilité, parce que c'est un cadeau gratuit qu'on ne mérite pas, qui vient d'un Père qui est riche, infiniment riche en miséricorde. Il nous a donné ces choses. Tu les as déjà. J'insiste là-dessus. Tu les as déjà en Christ. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Et on va terminer par là. Je relis Apocalypse 2. Quand le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, c'est ça que ça veut dire Philadelphie, l'amour des frères. Je relis tout le passage de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand il t'ouvre une porte, personne ne pourra te la fermer. Je connais tes œuvres, ce que tu pratiques, ta vie. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. C'est ça qui compte pour le Seigneur. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et moi je dis toujours que c'est la porte de communication entre lui et moi. Voilà, c'est celle-là qui est ouverte. Personne ne peut la fermer. Je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas. On pourrait dire aussi pour nous, je te donne ceux de l'église de Jésus-Christ qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as persévéré dans les difficultés, les épreuves. Tu as gardé toutes ces promesses merveilleuses, toutes ces réalités merveilleuses dans ton cœur. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Et une façon de le traduire aussi, c'est je viens brusquement, en un clin d'œil. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Je vais terminer par un petit témoignage personnel qui s'est passé aujourd'hui même. Je passais par un moment, bref, de découragement profond, aujourd'hui. On ne dirait pas aujourd'hui, comme ce soir, mais j'ai été aujourd'hui, à un moment donné, très découragé. Je me suis placé devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, je n'aime pas faire ce que je vais te demander, mais je te demande de me faire grâce. Toute ta parole, elle est bonne, mais je vais ouvrir ta parole au hasard. C'est pas du hasard pour toi. Et donne-moi juste un verset là où vont se poser mes yeux.
un verset qui va me parler à moi maintenant dans mon besoin personnel. Et alors, avant même que j'ouvre la parole, vous savez ce qui s'est passé? C'est imprimé dans mon esprit, page 936, 17e ligne. Alors, j'ouvre ma Bible à la page 936, 17e ligne, et la 17e ligne, c'est « que tu as afin que personne ne prenne ». Donc c'est le milieu du verset 11, « retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne ». Le Seigneur m'avait donné ce verset-là, que je suis en train de commenter. C'est pour ça que je vous le commente, parce que le Seigneur me l'a donné aujourd'hui, dans un moment où j'étais découragé. Il m'a dit « retiens ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne ». Et alors ça m'a conduit à me rappeler tout ce que j'avais en lui, et à vous le rappeler aussi à vous aujourd'hui, parce que vous pouvez aussi traverser comme ça des moments. Mais alors, je me suis dit, j'ai vu 17e ligne, mais il y a 2 colonnes à la page 936. Je vais lire aussi la 17e ligne sur la colonne de gauche. Alors j'ai compté. Alors là, c'était ceci. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, il parlait des fausses doctrines qui circulaient, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ouais, parallèle des 2 passages. Ce que tu as, garde-le, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ah, j'ai dit, Seigneur, merveilleux, alléluia. C'est un miracle, un grand miracle pour moi. J'ai dit, je ne veux pas que tu diriges ma vie de cette façon-là, parce que le Seigneur dirige notre vie par son esprit. Mais là, j'en avais besoin, et il m'a donné ce puissant encouragement dans sa parole. J'ai dit, Seigneur, je suis décidé par ta grâce et avec ton soutien de garder jusqu'à ce que tu reviennes ce bon dépôt. Et il n'y a rien de plus que le Seigneur a à nous donner par rapport à ce qu'il nous a déjà donné en Christ. Retenez bien ceci, le Seigneur nous a tout donné en Christ. Quand j'entends parler, moi, de choses nouvelles qui descendent du ciel, c'est pas vrai, c'est faux. Dieu nous a déjà tout donné en Christ. Ce qu'il faut, c'est que l'Église revienne à la compréhension de ce que Jésus nous a donné pour qu'elle puisse le recevoir et le vivre. Mais nous avons déjà tout reçu en Christ. Il n'y a pas de choses nouvelles qui sont en train d'être révélées comme ça dans le monde qui arrive d'en haut. On a tout reçu en Christ. Tout est dans la parole. Si nous y revenons, à ce moment-là, toutes ces choses que nous avons vues, qu'il nous a déjà données, vont pleinement se manifester dans notre vie pour sa gloire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je suis dans la joie ce soir, réelle, profonde, parce que tu as accompli déjà des choses merveilleuses. Et je désire voir s'accomplir toute ta parole. Et ce désir, Seigneur, est fortifié par ce verset de ta parole qui me dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir.